Hello, hello, voyage paix et liberté. Alors on est à jour J-15 à l'entraînement. Donc départ prévu normalement le lundi 15 avril tôt le matin, sauf problème particulier, c'est-à-dire tempête, pluie monstrueuse où on différera de quelques heures. Ou sauf problème de paperasse puisque je dois passer au moins une frontière et que la paperasse est un peu compliquée. Et là aussi je pourrais perdre de 15 à 24 heures. Alors là vous voyez la tête de ma Cathy adorée avec un truc bleu, c'est en fait un masque intégral anti-insectes. Comme ça ma Cathy elle est bien protégée et elle souffrira pas des piqûres et du harcèlement des petits moucherons en été. Et puis même derrière elle a entre guillemets, voilà, elle a un poncho en coton qui va lui permettre de moins subir les piqûres de temps sur le cul. Et par ailleurs, elle aura bien sûr des produits spécifiques, notamment la fameuse Licardos, pour essayer de la protéger un petit peu avec un répulsif. Alors ma merveilleuse Cathy est presque prête, et moi aussi. On a toutes les deux regagné en souffle, en condition physique, en souplesse, en tout ce qu'on veut. Et il y en a quand même quelques-uns qui pensent que je suis assez gonflée de partir avec des signes avant-coureurs d'une évidente troisième guerre mondiale, un président qui appelle à la mobilisation, des politiques qui parlent de réquisition, d'économie de guerre, d'efforts de guerre, d'industrie des armes. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne pensent pas un seul instant qu'on puisse être en pré-troisième guerre mondiale. Il faut juste ouvrir les yeux, hein. Ou faut juste écouter les politiques. Là, c'est même pas de la voyance, hein. Tout se prépare, les alliances sont en train de se former et ça va pas bien se finir, même si je pense pas du tout qu'il y aura une invasion terrestre. Néanmoins, voilà, on risque quand même quelque chose d'important. Alors vous pouvez avoir plus de détails sur tout ça en voyance pure, tout simplement en allant sur mon site elisabeth-voyance.com, Elisabeth étant écrit avec un Z. Vous aurez toutes mes dernières réflexions, analyses et voyances sur la situation actuelle, qu'elle soit économique, politique ou géopolitique, entre guillemets. Alors, on a aussi un climat qui se dérègle, vous avez dû vous en apercevoir, c'est relativement important. Le climat devient difficile. Je me rappelle d'une période qui n'est pas si lointaine, où quand on avait une comment ça s'appelle, une tempête à 70 km/h, on se préparait tous, on était inquiets. Aujourd'hui, 70 km/h, c'est pratiquement tous les 15 jours là où j'habite. Donc on a appris à vivre avec, et de temps en temps ça monte au-dessus. Là, avant-hier c'est monté à 80, il y a quelques semaines à plus de 100, avec des pluies monstrueuses et des orages très, très différents d'avant, avec des grondements qui n'en finissent pas, des éclairs qui s'étalent sur des zones incroyables. Là aussi il y a un changement perceptible de climat. Alors il y en a quelques-uns qui vont vous vendre que c'est la faute à l'homme et la faute au carbone. Moi j'y crois pas un instant. Il y a déjà eu sous terre des périodes bien plus carbonées, ça a été prouvé, reprouvé. Mais par contre ce qui a été prouvé aussi, c'est que la situation sur terre n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'on a eu successivement des ères de glaciation, des ères avec plein de vie, des ères avec beaucoup moins de vie. On a eu la disparition des dinosaures. On a eu énormément d'événements qui tentent à prouver que la Terre s'inscrit dans un cadre cosmique général, et que dans ce cadre, on doit s'adapter, ou pas. Mais voilà, là, le cadre est pesé, et qu'on est donc un peu à la croisée des chemins sur une civilisation qui va devoir changer un tout petit peu ses paramètres. On est sur un changement de paradigme qui est passionnant. Et Cathy et moi, on va vivre ça en pleine nature, un petit peu de loin. D'abord parce qu'on a besoin de se changer d'air, besoin de se réénergiser, besoin d'apprendre toutes les deux à passer les obstacles ensemble. Et moi, ce voyage, il est initiatique aussi, hein, je vais me ressourcer au cœur de la nature. Et puis je vais apprendre à vivre sobrement, en mettant à l'épreuve mes valeurs de simplicité, de sobriété, et aussi mes capacités à passer n'importe où dans les sous-bois avec ma Cathy quand on rencontre des obstacles. Voilà. Alors,
Je vous laisse profiter d'un paysage qui est majestueux. Il y a le vent qui se lève, donc je vais pas traîner. Et puis je vous tiens au courant. À très bientôt.